Salut à tous, c'est Antoine de World of Crypto et aujourd'hui on va voir les lignes de tendance. World of Crypto. Donc je vous le rappelle, comme à chaque vidéo, il y a toujours le lien de parrainage Coinbase dans la description qui vous fait toujours gagner 10 $ pour tout achat ou vente de 80 € en Bitcoin sur le site Coinbase. Donc aujourd'hui ce qu'on va voir, c'est les lignes de tendance, c'est-à-dire toutes les lignes qu'on va pouvoir tracer pour analyser la tendance d'une monnaie. Donc on va pouvoir à terme comprendre ses variations et pouvoir anticiper si elle va baisser, si elle va monter ou tout ce qui est comme ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va tracer une courbe, on va pouvoir la tracer au niveau des maximums qui ont été atteints et des minimums. Par exemple, pour le maximum, il vous suffit de regarder où est-ce que la monnaie monte le plus haut, et pour que cette ligne soit significative, il faut qu'elle touche au moins 3 points de la courbe. Donc pareil pour les minimums, vous regardez là où la monnaie descend le plus bas, et dans ce cas-là, vous tracez pareil la ligne de tendance qui doit passer par au moins 3 points pour avoir une certaine signification, qu'elle soit valable. Après, une fois que vous avez tracé votre maximum et votre minimum, à l'intérieur de ces deux lignes de tendance, on peut voir se distinguer parfois d'autres lignes de tendance un peu moins explicites, un peu moins grosses au niveau des pics de croissance. Mais c'est toujours intéressant de les tracer, parce qu'à l'intérieur de ces deux lignes de croissance, la monnaie va pas forcément toujours atteindre son maximum puis redescendre à son minimum, ça va pas forcément se passer comme ça. Il peut y avoir d'autres tendances à l'intérieur de ces maximums et de ces minimums. Donc là pour le néo, je vais d'abord m'attaquer à la courbe décroissante et je vais tracer une ligne. Donc vous allez dans Select Tool, vous sélectionnez Line, et donc là je l'ai mis en rouge pour que vous voyez mieux. Donc ensuite vous tracez la courbe en essayant de passer par un maximum de sommets, au moins 3. Donc là on peut voir qu'il y a le premier sommet tout en haut, un deuxième un peu plus bas et un troisième un peu encore plus bas. Donc après vous allez me dire que c'est pas très précis, mais en même temps vu que c'est des crypto-monnaies, c'est un marché assez fluctuant et donc les tracés seront forcément toujours approximatifs pour les lignes de tendance. Ensuite je vais tracer une ligne horizontale qui va correspondre elle au minimum. Donc je vais sélectionner horizontal dans Select Tool. Et là vous pouvez voir, ça s'appelle une résistance. À un certain moment la monnaie descend à ce niveau là et on peut le remarquer à divers endroits sur le graphique. Donc la monnaie par exemple à l'intersection des deux courbes était redescendue à ce niveau là. Juste avant à 11h elle était descendue, un peu plus après à 11h elle était descendue à ce niveau là. Et plus tard après le croisement des courbes on revient à ce niveau là. On venait d'atteindre un certain minimum avec la décroissance. Donc on peut voir que la remontée du néo après le croisement des lignes était assez prévisible vu que la ligne était descendue et la ligne horizontale noire disait que c'était le minimum. Donc c'est pour ça qu'on pouvait prévoir la remontée derrière du néo et donc c'est là qu'il fallait investir. Donc pour les termes techniques, donc en fait les minimums et les maximums ça s'appelle des résistances. C'est des seuils de maximum et de minimum à partir duquel une monnaie stagne, à partir duquel les investisseurs laissent leur monnaie ou enlèvent leur monnaie. Donc à quoi ça sert une résistance ? Et ben en gros quand une monnaie va percer cette résistance, que ce soit en minimum ou en maximum, ça voudra dire qu'il y a eu un changement significatif dans le monde de cette monnaie. Donc par exemple il peut y avoir soit un énorme investisseur qui s'est retiré ou un énorme investisseur qui est venu investir, ou qu'il y a eu d'autres changements dans le monde de la crypto-monnaie, ce qui fait que la résistance peut être percée, donc c'est-à-dire que le niveau minimum redescend encore plus et dans ce cas-là il y a un nouveau minimum, ou elle monte énormément et dans ce cas-là on atteint un nouveau maximum. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas le lien de parrainage Coinbase dans la description qui vous fait toujours gagner 10 $ pour tout achat ou vente de 80 € sur Coinbase. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et sur Facebook, on vous donne toutes les infos sur le monde de la crypto-monnaie et sur le monde du trading. Et n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, prochainement on va vous faire d'autres vidéos qui vont vous dire sur quelle monnaie investir à long terme. On va vous en présenter 3 pour que vous puissiez commencer à investir. Allez, à plus!